Bonjour à tous. Des battues citoyennes organisées à Bligny-le-Sec pour retrouver Michel Jaumier. Plus de 150 personnes aidées par des gendarmes, des pompiers, des agents de l'Office national des forêts se sont mobilisés hier pour essayer de retrouver cet homme de 60 ans disparu depuis le 19 juillet. Aujourd'hui, des recherches vont être menées dans le secteur nord de la commune. 23 000 personnes évacuées dans les Landes. L'incendie qui s'est déclaré hier à Biscarrosse a progressé toute la nuit. 2500 hectares sont partis en fumée. Des feux qui continuent aussi de ravager la forêt des Landes de Gascogne en Gironde où 8700 hectares au total ont brûlé. La surface a quasiment doublé pendant la nuit. L'évacuation de l'ensemble de la presqu'île du Cap Ferré a été ordonnée par la préfecture. La décision est attendue à partir d'aujourd'hui. L'UNESCO doit décider d'ici lundi de l'entrée des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'humanité. Un comité se réunit en Corée du Sud à Busan, 20 ans après le lancement de la candidature. Portée par la région Normandie, cette reconnaissance serait un symbole mémoriel et un coup de pouce pour le tourisme, Jeanne Biard. Oui, concrètement, quelques 80 km de côtes sont concernés, dont les 5 plages du débarquement, le port artificiel d'Arromanches-les-Bains ou encore des cimetières militaires et des monuments commémoratifs. Le dossier de candidature met en avant le rôle mémoriel de ces sites, théâtre de la bataille décisive du 6 juin 1944 contre les nazis. 150 000 hommes de 15 nationalités différentes y ont pris part, 4 000 y sont morts. Devenus des lieux de rassemblement mondiaux, ils ont accueilli 1,8 million de visiteurs l'an dernier, dont plus d'un tiers d'étrangers. Et le président de la région Normandie, Hervé Morin, mise sur une hausse de 15% du tourisme en cas d'inscription au patrimoine mondial. Ce tourisme a généré 700 millions d'euros de recettes en 2022. Il crée 8 400 emplois directs et indirects. À Nuits-Saint-Georges, la maison des vignerons victime d'un cambriolage. Un vol express qui a duré à peine 10 minutes dans la nuit de mardi à mercredi. La maison des vignerons regroupe 45 viticulteurs avec un total de 380 appellations différentes proposées à la vente. Aujourd'hui, l'heure est à l'inventaire pour déterminer exactement combien de bouteilles ont été volées. Une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique à Châlons. La préfecture de Saône-et-Loire interdit la consommation d'alcool sur la voie publique à Chalon-sur-Saône à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi pour assurer la sécurité de l'événement Châlons dans la rue. Mais l'arrêté n'entre en application que les soirs de 19h jusqu'à 4h du matin avec quelques exceptions. Devenez bénévole au Centre communal d'action sociale de Saint-Claude. Le centre propose notamment des accompagnements sanitaires dédiés aux personnes de plus de 60 ans afin de leur permettre de se rendre sereinement à leurs rendez-vous médicaux sur Saint-Claude. Aucun engagement fixe n'est requis. Et puis le Bezac s'apprête à débuter sa préparation estivale. Plusieurs confrontations amicales sont au programme pour préparer au mieux le début de cette nouvelle saison de National 1 qui démarrera le 18 septembre. Il ne reste plus qu'un renfort à trouver pour compléter l'effectif bisontin. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.